Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons parler aujourd'hui d'un retour d'expérience sur la rénovation tertiaire et de l'atelier Covivio. Pour cela, nous accueillons Jérémy Cadeau, responsable technique Covivio, et Monsieur Cosmin Kotora, directeur du développement international de la société Certivea. Place à cette table ronde. Alors, bonjour à tous, donc Cosmin Kotora, Certivea. Donc je vais juste introduire un petit peu le retour d'expérience de ce projet de Covivio, juste pour décrire un peu le cadre dans lequel il s'inscrit. Alors c'est un projet qui a été suivi par Certivea à travers la certification et puis de différentes labellisations qui ont été octroyées à ce projet. Alors, qui sommes-nous déjà? L'Alliance HQE est une association reconnue d'utilité publique et qui fédère tous les acteurs engagés pour des cadres de vie durables. Les missions, c'est développer des outils, la base Ignès, des cadres de référence pour accompagner ces projets dans leur, on va dire, dans la réduction de leur impact environnemental, diffuser des bonnes pratiques, les connaissances, mener des expérimentations, de l'innovation et anticiper les évolutions réglementaires, et promouvoir plus généralement la construction durable, notamment à travers des certifications. Alors ces certifications sont délivrées par des organismes comme Certivea, qui délivre la certification HQE donc pour les bâtiments non résidentiels, ainsi qu'au niveau des aménagements du territoire et des infrastructures. On respecte le cadre de l'Alliance HQE que vous voyez affiché ici, avec la qualité de vie, la performance économique, le respect de l'environnement, le management responsable. Donc ça, c'est le cadre général dans lequel nous, on construit des certifications. Comme vous voyez ici, HQE bâtiment durable en construction, ou HQE bâtiment, et vous retrouvez tous les thèmes qui sont déclinés sur la base de ce cadre de l'Alliance. Voilà, alors c'est un projet qui est assez admirable puisqu'il s'agit d'une rénovation dans un site, sur un bâtiment, mais je laisserai plutôt mon voisin en parler ultérieurement, juste pour placer l'autre dimension du cadre dans lequel il s'inscrit. C'est la rénovation qui aujourd'hui prend une importance prépondérante dans tout on va dire le développement immobilier en France et puis plus généralement en Europe. On voit ici un certain nombre de chiffres qui illustrent le poids du bâti, du parc existant dans l'impact carbone et environnemental de la construction, tant en termes d'énergie que d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc c'est vraiment parce que ce projet s'inscrit dans cette démarche de rénovation, dans ce mouvement de la rénovation en France, qu'il est assez remarquable. Voilà, donc, je passe la main à mon voisin. Bonjour à tous, donc Jérémy Cadeau, je suis responsable technique au sein de la foncière Covivio. Donc on est une foncière européenne, donc basée principalement en France, en Allemagne et en Italie. Et on intervient dans les trois domaines, à savoir donc l'immobilier de bureau, le résidentiel et l'hôtellerie. Donc on détient en propre notre patrimoine, on a à peu près 23 milliards d'actifs sur ces trois pays. Et donc là, on va vous parler un petit peu du projet L'Atelier, qui est vraiment une restructuration parisienne, qui fait partie de notre patrimoine parisien. Donc on a majoritairement des immeubles Paris et proche couronne, plus quelques immeubles en province. Ces immeubles sont pour une majorité issus d'un rachat du patrimoine d'Orange dans les années 2007. Et donc c'est des actifs qui ont une valeur patrimoniale, qui sont souvent atypiques et qu'on rénove au fur et à mesure de la libération des volumes où Orange est resté locataire de nos volumes. Et au fur et à mesure de cette libération, donc on redéveloppe ces actifs avec différentes orientations, une partie qui va être rénovée en bureau, d'autres qui vont être transformées en logement ou d'autres en hôtel éventuellement. Donc on va s'attacher particulièrement au cadre de l'atelier. Donc là, vous voyez quelques rénovations des immeubles parisiens qu'on a fait, mais on va passer sur l'atelier, sur le cas de l'atelier. Donc l'immeuble qu'on appelle l'atelier, c'est en fait l'ancien central téléphonique là-bas, enfin ancien. Il reste en fonctionnement. C'est un immeuble donc, qui a été restructuré en maintenant l'activité du central téléphonique. C'est historiquement deux immeubles, l'un débouchant sur la rue de Madrid, la photo qu'on voit plus vers la gauche,
et un autre immeuble assez confidentiel avec une entrée rue d'Édimbourg qui se développe en U, qu'on voit un peu plus sur la vue de droite. Et donc là, on voit l'immeuble avant sa restructuration. Donc un immeuble à usage technique d'Orange, transformé au fil des ans. Hein. C'est un immeuble de 1920 qui a subi énormément d'évolutions au fur et à mesure des évolutions des besoins d'Orange, anciennement France Télécom, pour le développement des télécoms, et donc qui avait été partiellement altéré, et un immeuble, enfin plutôt deux immeubles qui ne communiquaient pas entre eux. Donc le principe de ce projet, plutôt que de démolir et de reconstruire ces immeubles, était d'exploiter en fait ces deux immeubles atypiques et de pouvoir reconnecter donc ces deux immeubles. Donc on voit sur la perspective de droite donc l'immeuble Édimbourg, l'immeuble Madrid, avec des pas d'étage très différents. Et ce qui a été fait sur cet immeuble, c'est de redonner une cohérence à l'ensemble et de faire qu'un seul immeuble. Et on est venu créer une verticalité afin de connecter ces deux immeubles et de permettre un déplacement fluide dans ces deux immeubles. Le gros travail de cet immeuble, comme je le disais avant, il avait été fortement altéré par Orange, où la principale utilité de cet immeuble, c'était de maximiser les surfaces et pour l'usage des télécoms. Et certains choix qui avaient pu être faits l'avaient été faits sans respect du bâti ancien. Donc on voit par exemple sur la photo de gauche donc l'ancienne façade avant rénovation et la façade juste à côté qui est issue de la rénovation. Donc on a fait un gros travail de recherche historique, de travail avec le Graal pour revenir aux façades historiques, de gommer les rajouts. On l'aperçoit difficilement, mais sur le dernier étage, avec les arches cintrées, Orange était venu couper l'immeuble en deux, avait rajouté un étage et avait dénaturé complètement la façade. Donc on est venu déconstruire ces étages, de redonner l'apparence initiale, de ramener de la lumière à l'intérieur. Et c'est ce que vous voyez sur les deux vues à droite de l'écran. Celle qui est un petit peu plus à gauche, là, c'est une vue de l'étage qu'on est venu déconstruire et recréer une mezzanine, mais pour dégager de la hauteur et apporter de la clarté pour les utilisateurs. Et à droite, c'est cette connexion verticale qui a été créée avec un escalier central, des ascenseurs et une vue vitrée pour que les gens puissent facilement se repérer sur l'ensemble de l'immeuble. Et donc, quand on est dans cet escalier central, on a une vue sur l'ensemble des plateaux de l'immeuble, et ce qui permet d'avoir une vision sur tous les occupants de l'immeuble. On a également, comme je le disais, fait un gros travail de recherche et de gommer les erreurs qui avaient été faites. Par exemple, sur la gauche, vous voyez une façade qui avait été rajoutée pour les besoins du central dans les années 70, où il n'y avait vraiment pas de préoccupation architecturale. Donc on est sur un bâtiment alors, qui n'est pas classé, mais inscrit, donc sur une façade historique de 1930, et où Orange avait rajouté un étage en maçonnerie avec des fenêtres de type meurtrière, rajouté de la technique pour les besoins du central téléphonique. Donc une façade qu'on est venu déconstruire, de retrouver de la transparence, de faire une façade plus légère, volontairement avec les architectes donc, qui nous ont accompagnés, Studios Architecture. On a souhaité en fait ne pas... souhaiter recréer une façade, mais où on voit ce rajout par rapport à l'immeuble historique. Donc c'est pour ça que les couleurs sont différentes des menuiseries qu'on peut voir juste en dessous, qui sont plus foncées. On a vraiment marqué les rajouts qui ont été faits sur l'immeuble historique de couleurs différentes pour vraiment montrer ces rajouts, mais de façon aussi à rappeler l'évolution du bâtiment. Et des clins d'œil ont été faits dans l'architecture qui a été choisie de ce bâtiment en rappelant la façade historique. Alors ça ne se voit pas forcément beaucoup sur les photos, mais la façade est plissée pour rappeler les motifs de la brique. C'est le petit schéma qu'on voit en bas à droite, mais la façade du dernier étage donc, reprend ce plissage des briques, et la sérigraphie reprend les triangles de cette modénature de façade.
Autre particularité du site, on était sur un site entièrement minéral, donc à usage technique, avec des installations techniques, des drives, des installations de climatisation pour les installations téléphoniques. Et donc l'ambition de ce projet, c'était déjà de pouvoir rendre accessibles ces terrasses pour les occupants de l'immeuble et surtout de végétaliser cet immeuble qui ne présentait zéro surface naturelle. Donc on était sur un site 100% minéral. On a créé sur une parcelle d'environ 2500 m², 1000 m² de surface accessible pour les occupants et près de 400 m² de végétalisation qui ont été rapportés sur les toitures et un rooftop qui permet aux différents occupants de l'immeuble de profiter des espaces extérieurs. Bien sûr, on s'est fait accompagner par un écologue. Alors, chez Covivio, on est très engagé dans la biodiversité. 100% de nos immeubles sont conçus biodiversité compatibles. Donc, c'est une démarche qu'on a dès l'origine de la conception de nos immeubles. Et donc, on a développé sur cet immeuble l'atelier. C'est un projet aussi qu'on a conçu collectivement. C'est un projet qui est donc c'est le siège parisien de Covivio, mais pas que. Donc c'est un immeuble qu'on a travaillé avec toutes les parties internes pour définir les usages, définir qu'est-ce que devait être un immeuble de bureau de demain et faire en sorte que cet immeuble puisse offrir un maximum de services. Et donc, on a travaillé avec l'ensemble des équipes, que ce soit les équipes RH. On a créé un groupe miroir de collaborateurs qui a fait remonter les attentes des différents collaborateurs. On a fait participer aussi nos filiales Wellio qui font de l'exploitation de coworking sur d'autres immeubles, nos équipes Smart Building, nos équipes IT. Et donc, l'ensemble des équipes de Covivio ont travaillé pour concevoir ce nouveau siège européen. Alors, on a effectivement là ces quelques images qui sont plus un mood board, mais des différents espaces qu'on souhaitait, des espaces d'attente plus chaleureux, des espaces de restauration, des espaces de réception, des espaces bien-être, vraiment un travail sur l'ensemble des services de l'immeuble. Comme je le disais en introduction, Covivio, on a 3 métiers qui sont le tertiaire avec les immeubles de bureaux, le résidentiel et l'hôtellerie. Et le but de ce projet a été vraiment de mixer les 3 savoir-faire et faire en sorte que cet immeuble ne ressemble pas à un immeuble de bureau. Alors, on voulait que les collaborateurs, mais aussi ceux qui viendraient dans cet immeuble, n'aient pas l'impression de franchir les pas d'un immeuble de bureau. Et les premières impressions, quand on arrive dans cet immeuble, c'est qu'on arrive dans un hôtel, avec des codes très différents. C'est par exemple l'image que vous avez à gauche de la réception. On est vraiment sur un code hôtelier, avec des machines à café de brasserie. On est accueilli comme dans un lobby d'hôtel. C'est vraiment un immeuble qui a été conçu pour vraiment se sentir bien, avoir l'impression d'être chez soi ou d'aller en déplacement dans un hôtel. On a des espaces atypiques qui ont été travaillés avec des décorations, travaillés avec Maison Sarah Lavoine pour la grosse partie de la décoration, avec des bibliothèques où on a volontairement choisi par exemple de ne pas intégrer d'écran pour que les gens puissent travailler au calme, et des espaces de restauration comme sur la droite où on offre un service à table aux collaborateurs comme si on était dans une brasserie et non pas dans un restaurant d'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut commander son plat via une application et on vient nous servir à table, comme si on était au restaurant. Donc, on a développé en fait tout un parcours dans cet immeuble avec les différents usages. Donc, dès qu'on rentre dans l'immeuble, donc on est accueilli par un lobby donc, de style plus hôtelier. On a les espaces de plateau qui peuvent être privatifs à usage des équipes de Covivio, mais aussi des équipes de Wellio, donc qui exploitent en coworking certains espaces. Donc
double usage des plateaux de bureau, des parties privatives et des parties ouvertes à l'extérieur, à des clients externes. Les tisaneries pour chacun des collaborateurs réparties dans les étages, mais implantées dans un seul bâtiment pour faire en sorte que les collaborateurs puissent se déplacer dans l'immeuble, donc que les gens, les équipes puissent se mixer. Ça, c'est quelque chose qu'on a gommé de notre ancien siège où chaque équipe était cloisonnée. Là, on a voulu que les gens puissent se mixer et se rencontrent à longueur de journée. On a des espaces de travail, les salles de réunion, et là encore, une chose particulière, c'est qu'on a souhaité ne pas installer les étages de direction au dernier étage, mais en faire un pôle de service de salles de réunion et qui est également commercialisable à l'extérieur, avec des salles de réunion qui ont des capacités de 4 personnes jusqu'à 32 personnes, avec de l'audiovisuel et les services associés, c'est-à-dire que si vous voulez réserver des petits déjeuners, tout le service qui est lié à cette exploitation des salles de réunion est possible. L'offre de restauration, restaurant La Réserve, qui est le restaurant de l'immeuble, ouvert également à tous les clients extérieurs et aux salariés Covivio. Une offre de sport, comme ça se fait un peu plus classiquement, mais 2 offres de sport, une offre plus classique avec des machines et des salles de gym, et une offre un petit terrain de sport collectif avec un demi-terrain de basket, avec un terrain de badminton, pour exploiter ces volumes en sous-sol qu'on avait hérité des installations techniques. C'était une ancienne cuve à fuel, un ancien groupe électrogène. Donc on a reconverti ces espaces dont on n'avait pas forcément besoin, qui sont moins nobles, en espaces pour les collaborateurs. Et aussi des espaces de mobilité douce. Il n'y a pas de parking. Notre souhait n'était pas d'avoir de parking et de favoriser les mobilités douces dans cet immeuble. Rapidement, alors là c'est juste une slide pour montrer un peu le découpage où on voit le principe de l'immeuble, donc ce que j'ai rappelé, les salles de réunion au dernier étage, le rooftop. Donc ça c'est des éléments ouverts à la commercialisation de type ERP. Sur la gauche on voit un petit rond marqué Wellio, ça c'est les espaces de coworking partagés à l'extérieur où on accueille 2 locataires. Au milieu, on voit donc un petit espace grisé. Ça, c'est le central téléphonique qui demeure en fonctionnement et qui est resté en fonctionnement pendant toute la restructuration de l'immeuble. Et après, les différents services, donc la restauration, donc la réserve, les accueils, les lobbies. Une petite vue sur les espaces coworking qui sont traités sans différenciation, de la même façon que les espaces privatifs Covivio. On est vraiment sur du bureau opéré, c'est-à-dire qu'on a géré l'intégralité des aménagements, y compris pour les locataires. C'est-à-dire que le locataire, quand il vient chez nous, il loue son poste, et il peut arriver avec son micro et se poser. Il n'a rien à faire, il n'y a pas de travaux à prévoir. On lui prévoit les installations, que ce soit audiovisuel, IT, les postes de travail. Tout a été prévu et de façon uniforme avec les équipements mis à disposition des collaborateurs de Covivio. Autre illustration de l'écosystème, enfin des différentes salles de réunion. Là, vous avez donc les espaces donc, de salles de réunion, mais également ce qu'on voit en haut à gauche, un espace dit Skybar Event, c'est-à-dire que quand vous réservez par exemple une salle, vous pouvez faire également un cocktail derrière, vous pouvez venir avec votre traiteur ou prendre la prestation traiteur associée. On a eu pas mal de conseils d'administration, de sociétés qui sont venus, y compris celle de l'entreprise GCC qui nous a fait la restructuration de cet immeuble, où finalement ils peuvent avoir des salles de réunion et tous les services associés, et donc avec des codes très différents, où ils se sentent comme à l'hôtel s'ils faisaient un conseil d'administration déporté de leur siège. On a toutes les salles de réunion, j'en ai parlé rapidement, mais qui sont équipées d'IT. On a de l'audiovisuel, donc en fonction des capacités, tout est prévu. Donc, pour les utilisations, les conseils d'administration, il n'y a strictement rien à prévoir, hormis son micro.
Autre vue de quelques aménagements, hein. On a travaillé donc avec Maison Sarah Lavoine sur la décoration, sur un choix de matériaux avec une dominante du bois, du béton et de la brique. La brique puisqu'elle était présente initialement sur l'immeuble, le béton parce que la structure, bien que l'immeuble soit de 1920-1930, était en béton, et le bois pour rapporter des matériaux chaleureux, biosourcés dans cet immeuble, et avec des matériaux plus pérennes. On a essayé de travailler également les aménagements intérieurs, les cloisons amovibles. C'est des choses qui sont peut-être anodines, mais les cloisons amovibles sont traitées en bois. Ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de faire. C'est certes des surcoûts, mais c'est aussi dans une démarche de proposer un produit très différent qu'on ne voit pas dans d'autres immeubles. Vraiment, retrouver un code hôtelier, un code chaleureux, qui se démarque vraiment du bureau classique qu'on a l'habitude d'avoir, tout en étant des espaces de bureau où on peut travailler comme sur du bureau classique. Et pour finir, une dernière petite slide. Alors, c'est vrai que c'est le siège Covivio. C'était pas destiné à l'origine à être le siège Covivio des équipes parisiennes. Pour des questions de stratégie, on s'est rabattu sur cet immeuble en cours de restructuration, mais ça a été notre volonté de poursuivre et d'embarquer un maximum de certifications. Il y en avait beaucoup d'embarquer à l'origine du projet, mais c'est un projet qui se veut assez exemplaire, vitrine de notre savoir-faire, et donc on a énormément de certifications, beaucoup avec Certivea, et que ce soit le HQE bâtiment, bon, qui est plus classique, le label expérimental Effinergie Patrimoine, donc c'est quand même une reconnaissance d'avoir eu ce label. Biodiversité, où là on est beaucoup plus habitué puisque, comme je le disais, on a une charte biodiversité dans la conception de nos immeubles. BBCA, parce que de toute façon il faut se tourner et on sera obligé de se tourner vers des plus faibles impacts carbone, de ne plus démolir, d'essayer de faire attention à son empreinte carbone. Un label Osmose pour le bien-être des collaborateurs, R2S pour la connectivité qu'on pousse niveau 2 étoiles. C'est le deuxième immeuble. On a un autre immeuble à Levallois-Masselot qui a été certifié il y a peu de temps. Donc c'est vraiment des choses qu'on pousse avec nos équipes internes de Smart Building. Donc vraiment de faire en sorte que l'atelier ne soit pas un seul immeuble, mais qu'on développe ces prestations, cette démarche sur l'ensemble de nos immeubles. Je vous remercie. J'imagine que c'est les questions. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Bonjour, Benjamin Moret, architecte. Est-ce que vous pouvez me donner la surface et le coût travaux de l'immeuble? Alors, la surface, c'est 6500 m² de surface SDP. Le coût de travaux en entreprise générale est de 20 millions en entreprise générale, dont 4 millions de curage des amiantages et 9 millions d'aménagement preneur. Donc quand on parle d'aménagement preneur, on parle du cloisonnement, de l'IT et des prestations architecturales qui ont été traitées avec 2 agenceurs qui n'ont pas été intégrés à l'entreprise générale. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Merci à vous deux pour cette présentation et nous allons accueillir dans quelques instants des Rex sur le résidentiel. Merci.